Looking for you into the darkness. I'm not aware of all the trouble. You fell asleep in my heart. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va utiliser, moi je vais utiliser les produits nouveaux que j'ai en ce moment. Donc c'est soit vraiment des nouveautés, soit des nouveautés pour moi. Donc voilà, je vais faire entièrement le visage et bah c'est parti. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche hein, pour avoir les vidéos. Parce que en ce moment, j'en mets pas mal le samedi. Donc voilà. Donc on va commencer par le... C'est un fond de teint, je crois. Hein. Perfecteur de teint, couvrance modulable. Indice 50, haute protection, anti-pollution de la marque Maybelline. Donc c'est une nouveauté, le Dream Urban Cover. Je l'ai pris en teinte 220 naturel beige. J'espère que ça va aller. Et donc comme vous voyez, il est ouvert, je ne l'ai pas encore utilisé. Et du coup ça sera une première impression. Je vous ferai aussi des updates pour voir ce que ça a donné dans la journée, hein, comme d'hab. Du coup, j'ai pas regardé par contre comment il faut l'appliquer ou pas. Donc je vais essayer au pinceau et puis on verra bien. Donc j'ai pris le pinceau. Oh. Oh. Putain, mais je m'en suis mis sur mon pantalon. Il est archi liquide. Bon, il est archi liquide, donc je viens d'en mettre partout sur mon pantalon, donc archi énervé. Donc faites attention, il est super liquide et il gicle. Hein. Donc je vais l'appliquer sur mon pinceau Zoeva. Putain, je m'attendais pas que ce soit aussi liquide. Alors, il a une odeur. Il a une odeur de... Je sais pas, une odeur spéciale un peu. Alors, au niveau de l'application, on sent que c'est épais. En fait, il est liquide, mais il a une texture un peu épaisse. En tout cas, ça couvre. Hein. Ouh là là! Peut-être un peu trop couvrant quand même pour l'été, un peu, je trouve, non? Il y a un indice 50, c'est sympa, mais... Bon. La teinte, ça a l'air d'aller. Un peu foncé, mais bon. Je vais prendre des couleurs, donc ça va aller. On va essayer. Hein. Et au pinceau, l'application, elle est plutôt pas mal. Et s'applique bien. Donc là, j'ai un espèce de bouton, j'appelle ça les boutons de fatigue. C'est les boutons qui se mettent juste en dessous du cerne. Je ne sais pas, parce que je me sens pas fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Alors moi, je trouve que ça marque plus la peau que ça ne couvre les imperfections. En tout cas, ça se voit. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter au Beauty Blender. Je vous redirai, mais je crois que l'application Beauty Blender va être mieux en fait. Ça sera plus naturel. Parce que là, honnêtement, je trouve que ça fait de la matière, mais ça me fait pas un beau teint, je trouve. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais à retester, mais je suis pas hyper fan. Hein. En tout cas, c'est lumineux, j'aime bien. Mais comparé à hier, j'ai testé la BB Crème, la CC+, qui soi-disant celle-ci serait la dupe. Non, ça n'a rien à voir. L'autre, je vois pas du tout et celle-là, je vois en fait. Donc en fait, on va s'arrêter là, on va continuer. Hein. Ça, c'est pas une nouveauté, mais en ce moment, je le mets constamment parce que voilà, mes cernes, laisse tomber. C'est le correcteur de chez NYX Orange. N'hésitez pas à aller voir comment bien camoufler les cernes quand c'est extrême. J'avais fait une vidéo sur les cernes, comment les soigner entre guillemets et éventuellement les camoufler, les cacher, etc. Ensuite, je mets un correcteur par-dessus. Donc là, c'est le Conceal et Définition de chez Makeup Revolution.
que j'aime bien, mais sans plus. Je le rachèterai pas en tout cas. Je le rachèterai pas, c'est pas le kiff. Et la teinte, c'était la C6. Et comme vous voyez, c'est un peu clair. Pas trop, mais un petit peu. J'ai fait la première impression dans la vidéo, pareil, Make-up Révolution, où j'utilise beaucoup de produits Make-up Révolution. Et c'est le premier make-up avec la palette créative, où j'ai fait 3 make-up avec, une semaine, 3 make-up. Je vous mettrai tout à chaque fois en i ou en barre d'infos. Donc ça, ils avaient dit le dupe du comment il s'appelle, du Shape Tape. Donc moi je trouve pas, parce que je préfère celui-là. Bon, maintenant le dupe du Shape Tape, ça serait le L'Oréal. Donc, mais celui-là je trouve pas, je trouve qu'il est mieux même que le Shape Tape. Il me marque moins dans les plis, il est moins épais et il est mieux, je le trouve mieux. La poudre, j'utilise toujours la Fit Me, donc la Matte et Poreless en teinte 130 beige. C'est Buff Beige? Buff Beige. Je poudre un tout petit peu, donc on va poudrer un tout petit peu, parce que je sais pas trop comment elle va tenir le fond de teint. Du coup, elle a un aspect un peu collant. Je vais vraiment poudrer un tout petit peu. De toute façon, avec cette poudre, vous avez l'impression de rien mettre. Donc de toute façon, voilà. Là, j'ai une nouveauté que j'ai eu dans ma vidéo, que j'ai eu dans ma box Prescription Lab. Donc je vous mettrai la vidéo juste là. J'ai repris la box Prescription Lab. J'adore cette box. Je l'avais arrêtée juste pour des problèmes de livraison, hein, parce que sinon elle était vraiment top. Et j'ai eu dans celle du mois de juin, donc cette poudre qui est de la marque Prescription Lab. Ça s'appelle ma boule. Ma poudre ensoleillante, donc Prescription Lab. Et le packaging est super lourd. Il y a un miroir. Et la poudre, elle est lumineuse. Elle a l'air magnifique. J'ai trop hâte de la tester. Donc c'est parti. Elle est bien orangée, hein. Moi, ils m'ont mis la teinte médium. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas en prendre beaucoup, parce que sinon, c'est un peu chaud à étaler. Donc c'est une poudre Prescription Lab, c'est plutôt naturel, hein. Je pense qu'avec ça, vous n'avez pas besoin de blush après, hein. Wow. J'en ai un peu trop mis, j'ai commencé par les joues. Alors, moi je trouve qu'une fois qu'on l'applique, elle est plus lumineuse, hein. Elle fait lumineux dans le packaging. Mais c'est léger. En tout cas, c'est bien, parce que comme ça, vous n'avez pas de paillettes et tout. Ouais, après, c'est pas mat non plus, mais ouais. Moi, j'aime bien. Il y a les mollos sur l'application, parce que c'est très pigmenté. Mais l'effet, il est pas mal. C'est à la limite du un peu trop orangé, mais ça passe encore. Peut-être c'est la teinte un petit peu, mais je trouve que c'est pas mal. En tout cas, on croirait que j'ai mis l'highlighter alors que je ne l'ai même pas encore mis. On va passer aux sourcils. Donc j'ai acheté le Nocibé de chez Nocibé, la marque, le Brown Pomade, le crème gel teinté pour sourcils waterproof. Voilà, c'est ça, j'ai pris en teinte dark brown. Et celui-là, je viens de l'acheter là, il y a quelques jours. Mais depuis, je l'utilise. Donc, je l'ai peut-être utilisé 4-5 fois. Et je le kiffe de ouf. J'ai abandonné mon crayon Zoeva. J'adore. Voilà, donc je l'applique avec un petit pinceau comme ça. Je crois que c'est le pinceau que j'avais eu dans justement la pommade. Pareil, mais Maybelline, si je dis pas de bêtises, ou L'Oréal, je sais plus. Que j'utilisais avant. Et en fait, la texture, c'est un peu... c'est une pommade, mais elle a un aspect un peu comme si c'était une mousse, mais une mousse dure. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et ça dessine super bien, ça tient super bien. Alors après, waterproof, je ne l'ai pas encore essayé dans l'eau, mais j'ai l'intention de le faire. Je vais partir en vacances, donc je vais le faire. Et je vous dirai. Et ce qui est bien, c'est que vous en avez pour une vie, hein, parce que vu le pot...
et les quantités qu'il faut pour faire le sourcil. Donc vous m'excuserez, ils sont pas épilés. J'attends le dernier moment pour les faire. Ça applique super bien, c'est en 2 minutes c'est fait quoi. Parce qu'en fait j'adore mes crayons, le Yves Rocher, le Zoeva. D'ailleurs le Yves Rocher a peut-être un peu détrôné le Zoeva je trouve. En plus il est tout le temps en promo, donc dans tous les cas au niveau du prix le Yves Rocher il est mieux. Mais en fait ce qui est sûr c'est que ça se termine vite les crayons. Et au final ça fait un coup à la fin. Moi je les fais tous les jours pratiquement. Donc à la fin du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bah je la teste. Puis en fait je suis pas déçue parce que un vrai kiff. Évidemment après ça je brosse quand même pour enlever le surplus. Faire un effet moins strict. Et après par-dessus je quitte plus mon crayon. J'ai du mal à parler hein. Mon gel à sourcils que je vous ai montré dans la vidéo Primark. C'était une première impression et depuis je le kiffe. Donc vous avez, si vous voulez un gel à sourcils, prenez pas les marques qui coûtent super cher, mais c'est honteux là. Un gel à sourcils, Anastasia ou peu importe, non mais non. Donc vous avez celui de chez Emma qui vaut dans les 4 € ou 5 €, qui est bien. Et vous savez celui-là de chez Primark, si vous avez un Primark dans le coin, à 1,50 € qui est encore mieux que le Emma, même, il tient mieux. Enfin il cartonne plus le Emma il va faire plus naturel et celui-ci il va être naturel, il se voit pas hein, mais il va cartonner vraiment, il va faire tenir vraiment les cils. D'ailleurs je vais chez Primark après et je vous jure j'ai intérêt de le retrouver et si je le retrouve, j'en prends 2-3 là à 1,50 €, je peux te dire que je vais le garder hein, et j'essaierai au pire de vous en faire gagner si je le trouve. Voilà pour les sourcils. Le blush je vais quand même en mettre malgré que le bronzer est pas mal. Donc je vais mettre le Sephora Colorful, ça c'est pas une nouveauté. Mais il existe toujours et ça reste un best. C'est la teinte numéro 5, le Sweeten You. Vraiment si vous cherchez un bon blush, celui-là il passe partout, il est trop beau. J'adore. Parce qu'en fait il est rose fluo comme ça, il fait peur mais en fait il s'étale bien, il passe bien, il fait bonne mine. Je vous le conseille. C'est pas la première fois que je l'utilise, vous le voyez souvent. Pour mes yeux, honnêtement, j'ai envie de rien faire. En plus, il fait chaud. Mais du coup, je vais tester un mascara de chez Primark, justement. Quand j'avais fait mon haul, je vous mets juste là, mon dernier haul Primark, j'en avais acheté 3. Donc, il y en a un que j'ai testé dans une des vidéos, laquelle je n'en sais rien, que j'adore. Il y en a un troisième que j'ai pas testé et celui-là je voulais le tester parce qu'il est waterproof et comme je pars en vacances je me dis bah autant avoir un waterproof et puis je vous dirai pareil s'il fonctionne ou pas. Par contre quand ils emballent avec du plastique autour, comment ça me rend ouf. Et oui il vaut 3 € celui-ci. Donc il s'appelle le Aqualash Waterproof Mascara et Vitamine E, donc à 3 € de chez Primark et on va voir ce que ça donne. Alors j'aime bien parce que ça fait déjà le deuxième, enfin le troisième, et là ça fait les deux que j'ai utilisés, ils ont un réservoir à l'intérieur, vous voyez. Donc ça enlève tout le surplus. La brosse, toute petite, assez fine, plein de picots en plastique. Je sens que je vais kiffer. Allez, c'est parti. J'ai pas un coup de cœur immédiat, mais il a l'air pas mal. Il faut bien le travailler quand même, j'ai l'impression. Bon, au final, pas fan de la brosse. Hein. Je suis pas hyper fan de la brosse. Je trouve que... En plus, je m'en fous partout là. Mais... Ça attrape les cils, mais pas comme j'ai l'habitude. Vous voyez, je m'en fous partout. Pas hyper fan. Ils disent quoi du coup? Aqualash, mais ils disent quoi? Il fait quoi en fait? On sait même pas s'il fait... Ils disent pas volume, ils disent rien. Ils disent juste que c'est un mascara waterproof.
Bon, je vais enlever les... Je vais attendre que ça sèche, mais... Ni oui, ni non. Bon, il recourbe pas trop. Il met de la longueur un petit peu et du volume un petit peu, en fait. Donc, il fait son job juste moyen. Bon, à voir. Autant l'autre, je l'ai kiffé, autant celui-là, j'ai pas de... Voilà, malgré que son packaging est magnifique avec les petites bulles dessus, là. Mais, ouais, pas convaincu. J'ai enlevé les traces. Je vais mettre le spray. J'ai presque fini le Make Up Revolution, donc à la vanille et coco. Pareil, c'était dans la vidéo pratiquement full face Make Up Revolution. Il est top. Il sent la note coco, la vanille. Enfin, c'est super bon. J'ai acheté le mini highlighter de chez Becca. Donc ça me fait mon 3e. Donc le meilleur, c'est le Opal. Ensuite, vous avez le C-Pop qui est magnifique. Et là, c'est le Vanilla Quartz. Je l'ai déjà essayé, mais très peu. Mais il est top, j'adore. Donc là, ça fait vraiment blanc. Mais quand vous l'appliquez, il fait il a un peu des... Je sais pas, il fait un peu rosé, doré, alors qu'il fait blanc. Vous voyez, il fait pas super blanc, en fait il est doré, il a des reflets dorés, rosés. De toute façon, tous les highlighters Becca, ils sont trop beaux. Profitez-en, hein. Chez Sephora, ils font des mini, comme ça c'est beaucoup plus accessible. Et puis j'en suis à où là? Donc j'ai tout testé. Il me reste le rouge à lèvres, donc pareil dans la box Prescription Lab donc du mois de juin, j'ai eu un mat, donc un rouge à lèvres mat de chez Kat Von D, et j'avais jamais testé les rouges à lèvres de chez Kat Von D. Franchement, voilà. Et c'est la teinte Ludwig. La couleur a l'air super jolie, je l'ai swatché. On verra ce que ça donne et pareil, je vous donnerai la tenue, hein. Alors, l'odeur, elle est toxique. C'est les odeurs un peu... ouais. Applicateur, parfait. La texture, nickel. Elle n'est pas liquide, elle n'est pas épaisse. Elle est super jolie. Il sèche instantanément. Vous voyez, les mat instantanément. Désolée pour les poils, hein. Je vais faire mon laser bientôt. Et il est déjà mat. La couleur est super jolie. En fait, comme ça, dans le tube, on croyait qu'elle est beaucoup plus marronnée. Mais sur mes lèvres, ça fait un beau nude. Un beau nude, hein. Je vais remettre une couche quand même. Ah, je savais pas qu'ils étaient aussi bien. Pourquoi j'ai attendu? En fait, je croyais pas tout le monde en fait qui disait qu'ils sont super bien, tout ça. Et du coup, je voulais pas les essayer. Puis après, ça a un coût. Mais c'est vrai qu'en mini, comme ça, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, on verra la tenue. Ils ont l'air super confortables. Bah écoutez, là il est exactement 10 h, je viens de finir le make-up. Je vous ferai des updates dans la journée pour savoir ce que ça donne. Donc je vous dis à plus tard. Petite update en marchant en centre commercial, hein, désolé. Mais je crois que ça fait... là il est 11 h à peu près, 11 h 15. Donc ça fait 1 heure je pense que j'ai le truc sur la gueule. Le fond de teint, je le sens. Enfin, la crème de teint, le fond de teint, j'en sais rien. Et je sais pas, je suis desséchée au niveau du bas du visage. Voilà la petite remarque. Le rouge à lèvres, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai juste bu pour l'instant, donc voilà. Coucou! Alors, petite update, il est 13 h 30. Il s'est passé des choses, donc j'ai fait mes achats, j'ai pris le bus, j'ai attendu sous le soleil. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il fait 25 degrés, il fait une chaleur incroyable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'aime bien mon teint. Peut-être que pour la première fois de ma vie, je brille un petit peu. Sachant que j'ai la peau sèche, voire enfin normale, déshydratée, un peu sèche mais vite fait. Et que je me balade depuis tout à l'heure avec un point là de sauce tomate. Je suis un cas. Aujourd'hui, voilà, j'en tire une bonne couche. Non, moi, franchement, j'aime bien mon teint. Bon, ça me tiraille plus comme tout à l'heure, mais évidemment, avec la chaleur, ma peau, elle a eu le temps de
prendre un peu de voilà d'eau. Ce que je peux dire, c'est que ça marque quand même les plis parce que quand je regarde dans le miroir ici, vous voyez, on voit que c'est sèche en fait. Et moi, c'est là où je vois si le fond de teint il me va ou pas. Et un peu sur le menton. Et là, ça marque mon pli, vous voyez. Malgré que j'ai le front complètement luisant, j'ai les trucs là, les rides pas belles. Et ce que je peux dire, c'est que le mascara est sûrement pas waterproof parce qu'il coule. Il a coulé. Non mais... Ok, il fait chaud, mais s'il coule, c'est sûr que dans la mer ou dans l'eau, il va s'en aller. Hein. Waterproof mon cul, ouais. Donc voilà. Concernant le rouge à lèvres, donc j'ai mangé quand même gras. J'ai mangé des pâtes à la sauce tomate napolitaine, je sais pas trop quoi. Donc très 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 gras et très chaud. Et en fait, il me reste... En fait, la couleur, elle a un peu changé et il me reste... En fait, il reste pratiquement que les contours. Et mais c'est bien parti et c'est pas dégueulasse du tout, quoi. Donc, voilà. Après, bah, les sourcils, ils tiennent bien. Ça, il n'y a pas de souci. Puis après, bah, le highlighter, le blush et tout, bah, pas de problème. Ça, je connais depuis longtemps. Donc, voilà. Hein, je brille quand même. Hein. Première fois que je brille, mais bon, la chaleur. J'aime bien, en tout cas j'aime bien ma peau, mais je pense que c'est le bronzer qui rend aussi super beau parce qu'il est super lumineux. Et quoique le truc il a l'air lumineux aussi, bon bref, je vous fais un discours là, je reviens ce soir, j'ai encore des missions à faire, cette fois-ci je vais dans un autre commercial. Bref, d'abord un café et puis après je repars. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir, il est 19h11, j'ai fait plus de 17 000 pas, vous voyez un petit peu la journée. J'ai fait journée shopping. Il a fait 30 degrés, c'est chaud. Il va y avoir pire dans la semaine, mais bon, bref. Petit retour, dernier retour d'ailleurs, parce qu'après, c'est bon quoi, ça va aller. Quand je me regardais dans les miroirs, dans les magasins, j'ai trouvé que mon teint était super joli. Et en fait, ouais, il est super lumineux. Alors, est-ce que c'est la température qui fait ça? Est-ce que... ou est-ce que c'est vraiment le truc là, le fond de teint, le Dream Urban Cover? C'était ça que j'avais mis sur ma peau à la base. Et perfecteur de teint, mais ils disent pas en fait ça fait quoi en fait au final? Protège la peau, tout ça, mais... Bon, je pense que pour les peaux sèches, très sèches, je pense qu'il faut peut-être abandonner parce que ça me marque un petit peu les zones de sécheresse qui sont là, moi, mes deux là. Mais par contre, j'ai plus la peau qui tiraille. Mais comme je vous ai dit, comme il fait chaud, je sue, donc peut-être que voilà. Donc je vous mettrai plein d'annotations pour ça. Au niveau des sourcils, ça n'a pas bougé. J'adore ce produit-là. Le Brown Pomade. Allez-y, hein, franchement. Après, je testerai pendant mes vacances dans l'eau. Le mascara, bah, ça n'a pas été un coup de cœur, mais après, le résultat, il est quand même beau. Mais bon, je préfère quand c'est beaucoup plus marqué. Après, ce que j'ai été déçue, c'est que, ouais, il a coulé, quoi. Il a coulé alors qu'il est censé être waterproof. Il a coulé juste avec la chaleur. Je vous mettrai des annotations si j'ai repéré d'autres trucs. Le rouge à lèvres, il est parti. Hein, il est parti tout seul après manger, donc c'est pas un longue tenue. Par contre, il s'enlève... nickel. En plus, c'est une couleur nude, mais il s'enlève nickel, il laisse pas de traces ni rien. Et puis, on avait en nouveauté la poudre Prescription Lab, le bronzer là, que je trouve magnifique. Il y a toujours le blush qui est là, mais voilà, ça je le sais qu'il est magnifique et qu'il tient bien. Mais je pense que le bronzer aussi, hein. Le bronzer il tient bien, il est magnifique, il donne vraiment un bon teint. Donc voilà pour la journée. Je vous mettrai des annotations. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez découvert des petites choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.